Saviez-vous que ces 8 000 € que vous voyez sur votre compte d'épargne pourraient être la première pierre de votre future indépendance financière? Beaucoup pensent qu'accumuler de l'argent est le but ultime. Pourtant, la vérité est que sans une vision claire, cet argent dort et son pouvoir d'achat s'érode. Le vrai secret? Savoir comment mobiliser ces ressources pour vous bâtir un avenir solide. Si vous disposez aujourd'hui d'environ 8 000 € d'économies, voici comment vous pouvez les utiliser de manière intelligente pour en tirer un maximum de bénéfices. Première étape, redéfinir le rôle de votre épargne. Soyons directs, cet argent ne vous rendra pas riche par lui-même. Contrairement aux idées reçues, laisser votre argent sur un compte d'épargne n'est pas un plan d'enrichissement. Pourquoi? À cause de l'inflation, qui agit comme une rouille silencieuse sur votre capital. Cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'épargner, mais qu'il faut le faire avec un objectif précis. Votre épargne de précaution est un filet de sécurité, votre armure financière. Elle vous protège des imprévus, panne de chaudière, frais vétérinaires, urgences familiales, etc. Il est sain de garder au moins 3 000 € disponibles immédiatement pour ces situations. Cela vous évite de détruire vos investissements ou de vous endetter. Ensuite, construisez une réserve de sécurité plus solide, équivalente à 4 à 18 mois de dépenses essentielles. La durée dépend de votre stabilité professionnelle et de votre tolérance au risque. Un travailleur indépendant aura besoin de plus de sécurité qu'un fonctionnaire. Exemple, si vos dépenses mensuelles sont de 2 000 €, votre réserve idéale se situe entre 8 000 € et 36 000 €. Cet argent doit rester sécurisé et liquide. On ne l'utilise qu'en cas de vraie urgence. Les soldes ne sont pas une urgence. Astuce. Au-delà des 3 000 € de base, placez votre réserve sur un compte à terme ou un livret mieux rémunéré pour limiter l'effet de l'inflation. Deuxième point capital. Utilisez une partie de votre épargne pour vous désendetter. C'est une évidence trop souvent ignorée. Certaines personnes épargnent avec un rendement de 2% par an pendant qu'elles perdent des intérêts à 15% sur une carte de crédit. La logique financière voudrait qu'on fasse l'inverse. Agissez ainsi. Tant que le taux de vos dettes est supérieur au rendement net que vous pouvez espérer de vos investissements, rembourser est l'investissement le plus rentable et le plus sûr qui soit. Rembourser une dette à 12%, c'est comme obtenir un rendement garanti de 12% après impôt. Trouvez-moi un placement sans risque qui offre cela aujourd'hui. Priorité absolue donc aux dettes toxiques, crédit à la consommation, découvert automatique et solde de carte de crédit. Pour les dettes saines, comme un prêt immobilier à taux faible, la situation est différente. Il peut être plus judicieux d'investir votre surplus de trésorerie et adopter cette règle d'or. Ne financez jamais par le crédit ce qui ne s'apprécie pas. L'emprunt doit servir à acquérir des actifs, pas des passifs.